Oh, il y a Conquête demain. Je suis en live. La 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 la. Coucou ma doudou. Ça parte. Bonjour les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut Ginny, comment vas-tu? Sois la bienvenue sur ma page. Je crois que c'est la première fois que tu viens, Ginny. Sois la bienvenue sur ma page. Alors ici, il n'y a pas de jeu, hein, ou rarement. Enfin, ça dépend de mon humeur. Ah non, on mange de bonne heure avec bébé qui va à l'école. Euh... Ah, une clope, d'accord. Coucou Soleil. Bah, il y a tellement de personnes qui font des jeux, hein, Ginny, que... Oui, de temps en temps, ouais. Et moi, j'ai mis un switch, j'aurais mieux fait de m'abstenir. J'ai chaud. J'ai cuit. Bon, vous avez vu, c'est la semaine de tous les dangers, hein. Ah, mais moi, j'adore jouer, hein, Ginny, je te rassure. D'ailleurs, c'est ça, en ce moment, c'est Fortnite. Salut, petit Christophe. Fortnite est en Battle Royale. D'accord. J'ai 80... Level 87, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est surtout la semaine de tous les dangers. Ça fait pas longtemps que je joue, hein, Ginny. Ça fait quoi? Un mois? Un mois et demi, grand maximum. Ouais, ça m'amuse. Je le fais en solo, c'est assez marrant parce que j'ai déjà terminé plusieurs fois premier. Bon, des fois, je suis le premier à me faire zigouiller, mais bon. Ah non, moi, c'est sur PC. Même la Xbox One, ça fait passer par mon PC. Par exemple, quand je joue à Halo, par exemple, Halo ou Fortnite, ou Call of Duty, je passe par mon PC.
Le problème, c'est que le PC Alini commence à faire la gueule. Hmm. Oui, tout à fait. Ce qui me fait rire, c'est ceux qui grisent devant leur PC parce ils perdent. Boule de feu! Ah, tu m'étonnes. Bah, ça nous arrive avec Virginie de faire des escape game sur Roblox le vendredi. C'est pas mal comme truc, j'aime bien. Bah, c'est pas mal. Chose étonnante, tu vois, c'est pas mal. J'étais comme toi au départ, j'étais un peu sceptique. Et puis, oui, je vais faire le tirage de la semaine, Soleil. Bon, il n'y a pas le feu au lac en même temps, hein. Et j'ai regardé Bernard jouer. Puis, au départ, j'étais contre qu'il aille sur Roblox. Et puis, je regarde sur son PC, j'étais dans le canapé, j'ai regardé son PC. Et il y a des petits jeux qui sont pas mal. Je vois un truc qui l'a bien aidé. Euh, c'est un jeu, t'as une addition de présenter. Et où tu marches, t'as le résultat, t'as 9 cases, dont le résultat de l'addition. Et dans un temps imparti, tu dois aller sur la bonne case. Sinon, t'es éliminé. Ça l'a vachement aidé pour. Et après, bah, l'anglais, hein, c'est sa deuxième langue naturelle, hein. Il a appris l'anglais grâce à Roblox, justement, Ginny. Il y a beaucoup d'anglais qui y jouent, et il y a beaucoup de jeux en anglais. Donc, résultat des courses, Bernard, bah, à force d'entendre l'anglais, il a commencé à l'assimiler, et maintenant, il joue avec les anglais sur le jeu, quoi. Puis bon, après, il va discuter un peu ailleurs avec eux sur, sur Discord, par exemple. On le laisse faire, il travaille son anglais, hein. Ce qui va être comique, c'est quand il va rentrer en sixième. Oui. Je vais te raconter une anecdote, Ginny, avec mon grand-fils, celui qui a 30 ans. Quand il était au lycée, il avait dans sa classe une copine. Et cours d'anglais, la prof lui mettait un zéro à chaque fois. Jusqu'au jour où la mère en a eu marre. Elle est venue voir la maîtresse, la prof, pendant le cours d'anglais de sa fille. Elle arrive dans la classe, elle lui parle anglais. La prof ne comprenait absolument pas ce que la nana disait. Et donc, à un moment, elle se remet à parler français. Elle dit: mais attendez, madame, je suis anglaise. Là, je vous ai parlé comme si en anglais. Et vous avez absolument rien compris de ce que je vous ai dit. Ma fille est bilingue. Son père est français, moi je suis anglaise. Maintenant, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous ne comprenez pas mon anglais? Je raconte pas la gueule de la prof, hein. Il est devant tous les élèves, hein. C'est ce qui s'appelle avoir les boules, hein. Et je vois en CE1, bah Bernard, l'année dernière,
Non, en CE2 l'année dernière, bah, sa maîtresse, quand il y avait le temps d'apprendre l'anglais, ah ouais, ça va, tranquille. Euh, et ben c'est Bernard qui faisait le cours. La maîtresse posait son cul sur une chaise, Bernard a te faire le cours d'anglais. Et c'est lui qui faisait le cours d'anglais. C'est pas mal, hein? Bah j'ai Paul aussi qui est lui il est trilingue. Il a l'anglais, l'espagnol et le français. Et une fois sa boîte, bah il parle couramment anglais donc elle le laisse faire, hein. Oui, c'est peut-être un peu mieux. Et une fois sa boîte, bah en même temps c'était à l'époque où elle était pas bien dans sa peau puisque bah, elle a perdu sa mère pendant sa mère était très malade. Elle a un enfant qui est gravement malade aussi, donc voilà, ça lui faisait un moment où elle pouvait souffler, quoi. Bah, elle est de France, elle est née à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. Moi, je te dis pas d'où je suis parce que c'est une ville qui fait relativement peur. La ville à éviter quand on passe dans l'Eure-et-Loire. Non, mais Bernard a appris couramment grâce à Roblox, hein. C'est uniquement Roblox qui l'a aidé à apprendre l'anglais, hein. Et il parle, il l'écrit. Ah. Bon, 37,5. Vas-y, dis ma température. 37,5. Ouais. Bah, moi, j'étais très bon en anglais. Et puis, bah, comme j'ai arrêté l'école, enfin, l'école, on va dire de bonne heure, parce qu'à 14 ans et demi, j'ai décidé d'apprendre un métier, donc j'ai arrêté l'école plus ou moins. J'aurais fait de m'abstenir d'ailleurs, vu la suite des événements, on va dire. Bon, alors, j'ai déjà expliqué à Ginny, comme c'est la première fois qu'elle vient, comment je fais mes tirages de cartes du lundi. Alors, si tu veux, comme tu le sais très bien, hein, je suis voyant. Je suis voyant depuis, ben, on va dire ma naissance. Comme dirais, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, un peu comme Obélix. On a découvert que j'étais voyant à j'avais 8 ans, hein. Donc, je pratique la voyance depuis 8 ans et j'ai 61 ans. Donc, tu calcules, ça fait quand même pas mal d'années. Bon, on va commencer déjà bah, par notre cher Tour de France. Donc, le samedi matin, on met une parution sur YouTube, que j'ai laissé tomber d'ailleurs, plus ou moins. Et bah, les gens mettent un chiffre entre 1 et 22. Et à partir de là, nous on fait la liste. Bon, ça me nuise au fur et à mesure du temps que je fais plus de live sur YouTube. C'est pas grave. Et on va trouver une autre solution pour avoir les chiffres, hein. Et bah, le lundi, je fais le tirage par rapport aux chiffres qu'on m'a donné. Donc, comme d'habitude, je commence par la France. Je bouge la webcam. Salut Bruno. Voilà.
Je mélange les cartes en pensant à la France, bien entendu. Oh, elle est bien là, toi. Et je commence. Domicile le 7. Et nous avons la lune en vert. Dany et Agnès le 3. La maison de Dieu en droit. Alors celle-là, c'est pas une bonne carte. Parce que ça m'indique la destruction. Daniel, Yanis, le 10. 7, 8, 9, 10. Oula, attention, la force en droit. Ce qui m'indique de la violence. Bruno, Patrick, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La justice en droit. Alba, Janine, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 13, le chariot en droit. Ça, faut savoir, le chariot, c'est quelqu'un qui s'en va. Et moi, tout de suite, Bayrou, il va dégager, ça c'est sûr. Après, à voir qui va mettre à la place. Il a deux possibilités. Soit il reprend un ministre. De toute façon, il va être obligé de reprendre un ministre, mais il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, s'il dissout l'Assemblée nationale, il sait qu'il a tout perdu, quoi. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claudine le 21. 21. La mort en vert. Donc il n'y a pas vraiment de changement. Donc je pense pas qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais avec lui, il faut s'attendre à tout. Stéphane le 2. L'amoureux en droit. Petit Christophe le 13. Le pendu en droit. En vert, pardon. Et pour finir, Françoise le 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. La papesse en vert. Il n'y a pas de souci, Ginny. Bon, moi, qu'est-ce que j'en conclus? Bah, le problème, c'est qu'il y a plusieurs noms qui ont été donnés, dont Retailleau ou, je sais plus, le Drian. Voilà. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'y pense depuis un certain temps. Euh, je serais pas surpris quand même qu'il décide de, de dissoudre l'Assemblée nationale pour foutre encore plus la merde. Sachant qu'en plus, faut le savoir, notre cher et tendre président envisage un conflit contre la Russie. D'ailleurs, normalement, il a rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. À mon avis, c'est pour pouvoir annoncer qu'il veut déclarer la guerre à la Russie. Moi, c'est comme ça que je le ressens et j'en serais pas surpris. Là, cette semaine, c'est la semaine de tous les dangers, on va dire.
Salut Ichi. C'est la semaine de tous les dangers là. Entre les manifestations, les grèves, il y a je sais plus dans quelle ville, il y a une grève des bus et de la RATP. Ça commence à monter de ton. Il y en a même ce soir des gens qui organisent des apéritifs pour le départ de Bayrou. Bon, en même temps, Bayrou, il s'en fout, puisqu'il a tenu plus de 6 mois. Il faut le savoir d'ailleurs. Là, vous allez rester un peu sur le cul, mais étant donné qu'il a tenu plus de 6 mois, eh ben, monsieur a son salaire à vie. C'est-à-dire pour loin de 15 000 balles par mois. Donc lui, il s'en fout. Il est viré, il s'en fout. Ah, d'accord. Ah oui, ça fait. Oui. Donc voilà, là, c'est la semaine, ça va être coton, quoi. Ça risque de partir en cacahuète. Moi, la seule inquiétude que j'ai vraiment, c'est pas au niveau de la manifestation du 10. Hein, pour moi, ça va être un flop, une erreur, un truc qui passera à l'as. Euh, c'est surtout, sachant que Macron a quand même 26 pays européens qui sont prêts à le suivre pour un conflit contre les Russes. Hein, il veut envoyer des troupes en Ukraine pour, soi-disant, en cas de, on va dire, pas de traité de paix, mais de trêve, mettre des troupes européennes en Ukraine. Poutine l'a bien précisé, que s'il voyait un soldat européen en Ukraine, c'est pour lui, ça sera une déclaration de guerre. Donc comme Macron est prêt à envoyer des soldats français là-bas, obligatoirement, on va se retrouver avec la Russie sur les bras. Ça, c'est clair. Et ça fait un moment que j'en parle. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la France. Pour maintenant, ben, voir comment ça va donner au niveau de cet après-midi, hein, puisque c'est à 15 heures qu'il vient et qui vient faire son petit discours. Le RN va voter une motion de censure. LFI, motion de censure. La gauche, motion de censure. Euh, Il n'y a que la droite, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont fait du chantage au niveau de l'État en disant mais si vous ne mettez pas, si vous acceptez pas de nous mettre un premier ministre de LR, on votera la motion de censure. C'est du chantage quoi, ça m'étonne pas des LR. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire pour la France. Bon, maintenant je vais faire un petit sondage pour le deuxième tirage. Je le fais sur l'Europe ou sur le monde. À vous de décider. Oui, bah c'est prévu, hein, Bruno. Ça a commencé, hein. Alors, Mini Europe. Donc, Europe. Monde. Ok. Ginny, tu préfères que je fasse sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? Vous savez que vous pouvez participer, les amis. Je vois qu'on est 20. N'hésitez pas à participer, hein. Je vais pas vous manger pour autant. Ouais, je mange personne. Le monde. Ah oui, j'avais compris. Il y a quelques mots d'anglais que je comprends ici, je te rassure. Ouais, il y a marqué World. Ouais, on est 20.
J'attends encore 2 minutes, hein, Ichi, pour revoir si parmi les 20, il y en a qui vont se décider à écrire. À moins qu'ils soient avec leur téléphone. Bruno, monde. Bon, ben, on va faire sur le monde, hein. Je sais, mon amour. T'es déçu, hein. Tu veux un mouchoir? Bon. Ah, oui, je sais pas si vous avez entendu, avant de faire le tirage, Trump va retirer des troupes le long des frontières russes. En l'occurrence, en Pologne, etc., etc. Il retire ses troupes de la frontière russe. C'est étonnant, hein? Aurait-il peur à son cul? Bon, allez, je vais rebouger la caméra. Oh, il est malin, ouais. T'inquiète. Alors, il soi-disant qu'il veut faire de nouvelles sanctions contre la Russie, mais Trump, mais ça me fait bien rire. Parce que Poutine, il s'en bat les cacahuètes, hein, des restrictions, hein. Son gaz et son pétrole, il le vend quand même, hein. Ah, tu m'étonnes. Parce que Poutine, il est pas bête. L'Europe ne veut plus de son gaz ni de son pétrole, pas de souci. Il revend à d'autres pays, en l'occurrence le gaz à l'Inde et le pétrole en Arabie Saoudite, qui eux nous le revendent 4 fois plus cher. Pas bête, hein. Mais il a vendu son gaz et son pétrole en rab. Voilà. Ah bah c'est un businessman, hein, Poutine, hein. Bon, allez, on y va. Delphine le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pape en droit. Isabelle le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le jugement en vert. Walking Dead le 12. La papesse en droit. Matou le 19. 16, 17, 18, 19. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le chariot. Grodo et Yuna le 4. 1, 2, 3, 4. Les étoiles en vert. Je m'y attendais, cette carte. Alors, pour moi, ça représente la frustration. À cause d'une personne importante qui est représentée par le pape, on va avoir de la frustration dans le monde. Je ne serais pas surpris que ça soit Trump. La papesse, pour moi, elle représente une femme importante. Donc ça pourrait être Van der Leyen, par exemple. Ma petite femme, le 6. L'amoureux, en vert. Gwen, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oula! Le diable en droit. La colère. Noah, le 15. 1,
la maison de Dieu en vert. Et pour finir, Bernard le 1. La justice en droit. Eh ben, les amis, on est dans une merde noire. Et je vais vous dire un truc, ça fait quelques années que j'en parle. On va arriver à cette guerre mondiale. Il y a beaucoup, même des journaux qui le disent à l'heure actuelle, que Macron veut une guerre. C'est très sombre, malheureusement. Et à mon avis, je ne sais pas pourquoi je ressens un accord qui va être entre les États-Unis et Bruxelles qui va nous faire énormément de dégâts. On est franchement dans une merde pas possible. Je vous l'annonce tout de suite. Hein. Cette troisième guerre mondiale, on va l'avoir. Exactement, Ishi. Il faut savoir quand un pays est en guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Même si, on va dire que, par exemple, l'Assemblée nationale n'est pas dissoute et l'Assemblée nationale vote la destitution de Macron en tant que de guerre, eh ben, il ne peut pas être destitué. Il a le plein pouvoir. Et dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin de l'article 16. Alors l'article 16, c'est pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Moi, je dirais au plus tard à mars-avril 2026. Au plus tard. Après, ça peut péter à n'importe quel moment. Le problème, il est là. C'est quand Macron va se décider à le dire on est en guerre contre la Russie. Là, quand on va entendre ça, je sais pas, mais serrer les fesses. Hein. Par contre, ceux qui habitent dans les grandes villes, un conseil, si vous avez une maison de campagne, allez vivre dans votre maison de campagne. Ah mais ça va être, je te dis, c'est entre aujourd'hui et au plus tard, j'ai bien dit au plus tard, mars-avril. Il faut savoir que malheureusement dans la voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. On sait que ça va arriver, le problème, on ne sait pas quand ça va arriver. Oui, mais c'est nous qui allons subir ici. Je te rappelle que euh, Poutine a les armes les plus puissantes qui puissent exister. Au niveau armement, la Russie est numéro 1 mondial. Poutine peut détruire à lui tout seul 90% de la France avec une bombe. Il envoie Satan 2. Alors Satan 2, c'est un missile nucléaire. Il l'enverra pas, mais pour vous donner un ordre d'idée, qui a à l'intérieur 6 têtes nucléaires, une centrale, 5 autour. Et quand le missile descend, les, les 5 missiles qui sont autour du premier s'écartent et vont frapper à 80 km à partir du centre. Vous imaginez ce que ça fait 80 km pour un et 80 km de rayon pour l'autre.
C'est-à-dire que Paris est complètement rasé, mais c'est rasé à 160 km, non 80 et 160, 240 km autour du premier missile. Vous imaginez la surface que ça représente, qui serait entièrement détruit. Voilà, 480 km de rayon. C'est énorme, quoi. Sans compter après qu'il a les missiles supersoniques. Les missiles supersoniques, pour atteindre Paris, de Moscou pour atteindre Paris, mettraient que 6 minutes. C'est des missiles qui sont indétectables et impossibles d'arrêter. Ils font quand même 6 fois la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 6000 km/h. Donc, c'est des missiles qui on ne peut pas les réceptionner avec les missiles classiques. Ils vont trop vite. Vous imaginez simplement 5 missiles supersoniques sur Paris. Paris est entièrement détruit. Soit bleu, c'est des missiles qui rentrent dans la Terre et qui explosent dans la Terre. Et ils peuvent déterminer la profondeur d'explosion. Et je vois par exemple en Ukraine, j'ai vu une vidéo, un missile supersonique a été envoyé sur euh, une réserve de munitions qui était à côté d'un centre commercial. C'est fou hein, d'ailleurs. Et il était à 460 mètres de profondeur. Le missile a été le chercher. Hein. Oui, tout à fait, Ichi. Bah là, comme Paris c'est un gruyère, t'imagines ce que ça représente quoi. Imagine qu'ils mettent simplement à 50 mètres de profondeur. Paris c'est du gruyère, hein, c'est un gruyère total entre les tunnels des métros, les tunnels naturels, les égouts, etc., etc. C'est un vrai gruyère. Donc tout Paris s'effondrerait sur lui-même. Paris serait carrément un trou béant avec à l'intérieur les immeubles, etc., etc. Pour le fric, oui et non. Alors, faut savoir que Bruno, le conflit à Marseille serait touché. Hein. De toute façon, moi, s'il devait toucher des villes, ça serait Paris, Lyon, Bordeaux, euh, Marseille et Strasbourg. Il viserait les grands pays, les grandes villes. Hein. Il viserait obligatoirement les grandes villes. Hein. Oui, bah tout à fait, Ichi. Quand tu vois déjà les dégâts qu'il y a, on prend par exemple Tchernobyl, pourtant c'est vieux, hein, Tchernobyl, hein, ça a quand même pas mal d'années. C'est encore impossible d'aller y vivre. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo là-dessus. Ouais. Ben, malheureusement, ça va arriver, Bruno. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, on pourra prier pour faire ce que tu veux. Malheureusement, Macron, c'est ce qu'il a envie. Macron, il le veut, sa guerre.
Ah, bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Euh, J'étais gamin, moi, quand c'est arrivé, donc c'est vieux, hein. Ouais. 86. C'est arrivé en 86. Et j'ai regardé une vidéo, la pince qui a servi à retirer les débris à Tchernobyl, elle est restée à Tchernobyl, hein. Elle est hyper radioactive. Elle est même carrément dangereuse. Encore aujourd'hui. Il y a toute une forêt qui a été irradiée comme c'est pas possible, qui est encore dangereuse. Et d'ailleurs, ils l'appellent la forêt rouge. Parce que depuis l'irradiation, les feuilles et les épines des sapins sont rouges. Donc voilà, bon, bah faut s'attendre malheureusement hein, à bouffer de la merde. Hein. Bah, si t'as mon Facebook qui chie, bah non, t'as pas mon Facebook. J'ai partagé la vidéo justement où ils en parlent. Donc voilà les bonnes nouvelles, les amis. Hein. On va serrer les fesses. Hein. Et par contre, comme je dis depuis 4 ans, hein, faites des réserves de nourriture. Hein. Mettez des boîtes de conserve si vous pouvez. Hein. Non, mais le problème ici, c'est qu'on a trop les. Bruno, c'est qu'il faut savoir un truc. Les hommes politiques n'ont pas le droit de prendre de grandes décisions seuls. Normalement, et ça depuis 1789, c'est le peuple qui est souverain. C'est-à-dire que toutes les grandes décisions doivent normalement être prises par le peuple et pas par le gouvernement. Et le premier à avoir chié dans les bottes des Français, c'est Sarkozy. Ah, tout à fait. Donc normalement, les grandes décisions, c'est les Français qui doivent dire oui ou non. Mais depuis Sarkozy, faut savoir que le dernier référendum qui a eu lieu en France, c'est sous Chirac. Et c'était justement la coalition avec euh, pour l'Union européenne. Le seul problème, c'est que les Français ont voté non à 53%. Donc Chirac n'a pas signé. Il a dit, moi, les Français ont dit non à 53%, je signe pas. Sark- Sarkozy est arrivé derrière. On lui a proposé la même chose à 99%, et sans demander aux Français, il a signé. Le truc, c'est que faut savoir que c'est les accords de Marrakech, si je me trompe pas, donnent plein pouvoir à Bruxelles. C'est-à-dire que notre gouvernement, normalement, quand il doit prendre une décision, il doit passer obligatoirement par Bruxelles. Alors ça, c'est aussi un gros problème, Ginny. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis des années. Il faut savoir, on prend les présidentielles, un truc que beaucoup de personnes ne savent pas et qui ne veulent pas le comprendre. C'est surtout ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Et moi, je l'ai su pas de source sûre. Hein. Une demi-voix, Bruno. Au présidentiel, ça marche que pour les présidentielles. Quand tu ne vas pas voter, tu donnes une demi-voix au président sortant. Tu votes blanc, par contre, on vote contre, et donc va pas au président sortant.
Macron en 2022 a été réélu grâce à l'abstention, qui a été de 46% sur les 2 tours. C'est grâce à ça qu'il a été réélu. Bah, depuis le temps que je le répète, hein, Bruno, tout le monde devrait le savoir, hein, ou beaucoup de personnes. Hein. Mais bon, c'est vrai que je raconte que des conneries quelque part. Et ça, je l'ai su par Marine Le Pen. Ouais, ancien LR de Chalon-sur-Saône, qui l'a dit aussi. Avant les élections, il a prévenu tout le monde. Allez voter. Parce que si vous n'allez pas voter, vous donnez une demi-voix au président Macron. C'est pour ça qu'il y a eu la confusion, vous vous rappelez, sur France 2, quand ils ont présenté, à un moment ils ont présenté, et ils ont dit que c'était Macron qui était élu, mais quand tu regardais les chiffres, c'était Marine Le Pen qui était en avance. Et après, ils ont rectifié le tir. Parce que ils ont compté les abstentions pour Macron. Et donc, il est passé devant. Bah, c'est de la faute surtout des abstentionnistes, Bruno. C'est surtout la faute des abstentionnistes. Bah, tu sais, ici, je vais le prendre. Hein. Ça marche, Ginny. Moi, je vais te poser une question, ici. Depuis, à plus tard, Ginny. Je passerai peut-être, si tu es sur mince, Démétra, si t'es chez Démétra, je passerai peut-être si elle se connecte ce soir. C'est Démétra ou Sandrine. Euh, Donc depuis, on va prendre depuis 1981, même avant. On va prendre depuis Valéry Giscard d'Estaing. On a eu que la droite et la gauche qui ont été au gouvernement depuis Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire depuis 1960 et quelques années. Donc ça fait plus de 60 ans. Eh ouais. On a eu que la droite et la gauche. Mitterrand, PS, Chirac, LR, Hollande, PS, Sarkozy, LR. On a eu que ça. Et donc, moi je me pose la question, est-ce qu'on ne doit pas passer à une politique différente? Arrêter de voter pour ces partis-là qui, comme on peut le dire, hein, nous amènent que de la merde. Le seul avantage qu'ils ont, c'est pour leur gueule. C'est le seul truc qu'ils pensent, hein, c'est leur gueule d'abord. Et donner de l'argent aux grosses entreprises. Alors, PS, c'est Parti Socialiste, ici. Et LR, c'est la droite. C'est les Républicains.
Ben, changer de politique. Changer la politique que l'on a. Retirer des lois qui existent et qui sont complètement aberrantes. Arrêter de donner 211 milliards. Arrêter de donner 211 milliards aux entreprises pour soi-disant le système écologique ou l'emploi. Les entreprises ne font rien avec cet argent. Ils ne font rien. Arrêtez de donner de l'argent à des pays qui n'en ont rien à foutre. Je vois, par exemple, on a donné je ne sais plus combien de millions, je crois que c'est 50 millions d'euros je crois que c'est au Guatemala ou je ne sais plus quel pays sud-américain pour la décarbonisation. On donne 9 milliards d'euros à l'Algérie tous les ans. On donne de l'argent à la Chine. Il y a même 30 millions d'euros qui sont donnés à la Chine pour la préservation d'un fleuve. Non mais sérieux. Arrêtez aussi que nos chers et tendres ministres, etc., etc., s'en mettent plein les fouilles. Je prends l'exemple, tiens, un exemple tout simple, Hollande. S'il n'y avait que lui, ça serait bien. Alors Hollande, malgré qu'il soit très, très con, quelque part, il a été intelligent. Il a bossé, enfin bossé, façon de parler, hein, c'est acte de présence, on va dire. Salut, Super Félix. Bien et toi? Non, je refais pas le monde. Je suis pas assez écouté pour ça, Super Félix. Si je pouvais, oui, je le ferais. Pas surtout la France. Je prends Hollande. Donc Hollande a été à plus ou moins, on va dire, fait acte de présence à la Cour des comptes pendant 6 mois. Eh bien, étant donné qu'il a fait plus de 6 mois, il a une retraite pleine et entière. Vous, il faut 44 ans pour avoir votre retraite. Lui, 6 mois de travail, il a sa retraite pleine et entière. 6 mois. Et il a fait la même chose dans je ne sais plus quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, avec ces deux-là, il a 2 retraites pleines et entières. Et c'est pas 1200 balles, hein. C'est 5 ou 6 000 euros de retraite par mois. Après, il a son salaire de président avec les avantages qu'il a, c'est-à-dire avoir 2 secrétaires, une voiture de fonction, un appartement de fonction de 120 mètres carrés, payé par l'État, c'est-à-dire payé par nous, pour ses activités professionnelles. Et maintenant, il est député. Donc, je vous raconte pas combien il gagne. C'est un mec qui gagne à peu près, allez, on va dire entre 20 et 30, même plus que ça, entre 30 et 40 000 euros par mois. Alors qu'il n'a jamais rien foutu de sa vie. Et Hollande a fait passer des lois complètement aberrantes.
Je prends l'exemple. Un couple de retraités marocains qui n'a jamais foutu les pieds en France. Ils ont tous les deux plus de 65 ans. Ils viennent s'installer en France. Eh ben, tenez-vous bien, on va leur verser une retraite pleine et entière, même s'ils n'ont jamais cotisé en France un centime. Ah, j'hésite. Je serais partant pour Rotaillot, mais ça va être chaud pour lui. Et l'autre, c'est Le Drian. En même temps, pour faire plaisir au LR, il serait capable de prendre quelqu'un du LR. Parce qu'il veut se mettre le LR dans la poche. Je sais plus. Bah non, non, pas lui. Surtout pas. D'accord. Et si tu perds, c'est quoi? Tu leur payes un resto? Non, une augmentation de 10%. Et s'ils perdent, ils font des heures supplémentaires sans être payés. Ouais. Mais ils seraient capables de prendre quelqu'un du LR hein, pour emmerder le monde. Ah, tu leur as promis une bière? D'accord. Mais là, faut le dire ouvertement, hein, Super Félix. C'est la semaine de tous les dangers, là. Oui, j'ai vu ça. C'est pas un chat, c'est pas un âne. Je sais plus. Bon, nous, on a mis un âne à la tête de l'État, mais bon. Euh, mais ça, c'est autre chose. Euh, je sais plus, oui, je sais, je sais plus quel pays où ils ont élu en tant que ministre un animal. Mais on devrait suivre le modèle suédois. Bah, en Suède, s'ils veulent se faire rembourser des frais de transport, etc., les ministres, ils doivent présenter une facture. Ils n'ont pas de véhicule de fonction.
ils n'ont pas de garde du corps. Ils n'ont pas d'appartement de fonction. Et ils payent un loyer comme tout le monde. Ah bah là, c'est la mort du petit cheval, hein. Nos ministres, etc., même nos élus en général, sont très bien lotis, hein. Regarde, les députés, c'est 26 000 balles qui rentrent tous les mois. 26 000 balles. Les sénateurs, c'est pareil. C'est pas loin de 20 000 balles chacun. Le pire, c'est que ça vient pleurer, les Sénats vient pleurer en disant oui, vous vous rendez compte, avec 5 000 et quelque chose, le 20 du mois, on est obligé de manger des pâtes. Signé un sénateur. Non mais allô. Ah, j'ai regardé une vidéo il y a quelque temps où il parlait de restaurants du Sénat. Il paye 13,50 € le repas, mais qui est équivalent à un repas, pour ceux qui connaissent le restaurant Le Georges V à Paris. C'est un restaurant de luxe 5 étoiles, où bah, là-bas, le moindre, tu prends un radis beurre, bah, tu le payes déjà 25 balles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut être riche pour voir. Et bah, eux, ils payent que 13,50 €. Salut Stinor, comment vas-tu? Bon, t'es comme nous, t'attends la déchéance de Bayrou? En même temps, il s'en fout, il va avoir son salaire à vie, hein. Ah bah tu m'étonnes. Je fais quoi là, je le banne? D'accord, ça marche, Super Félix. Ah oui, c'est maintenant qu'il discute, qu'il parle l'autre. Mais de toute façon, il l'a dans l'os, hein. Enfin, c'est clair qu'il a bien profond. Il y a trois partis politiques qui veulent voter la mention de censure, donc il l'a profond, hein. Mais bon, il s'en fout, il va toucher son salaire à vie. C'est-à-dire 15 000 balles par mois. J'ai lu un article, Stinor, qui parle justement. Oui, bah oui, ça sera après.
Là, pour l'instant, il fait son petit discours. Mais RN, LFI et PS veulent signer la mention de censure. Déjà rien que ces trois partis, il est mort. Après, les petits partis, j'en sais rien. LR, on fait du chantage. Voilà. Ah si, le PS veut signer la mention de censure. Ils en ont parlé avant-hier. Ah, vaut mieux pas. Je sais pas si vous avez entendu, mais la télévision, il reparle des pour Marine Le Pen du tribunal pour pub. Je vais attendre un petit peu alors. Non bah attends, j'attends que Super Félix ait plus de pub. D'accord. Donc je disais, et là, c'était ce matin, les journaux reparlent aux informations. On a regardé, comme d'habitude, le double expresso, et il y a les petites informations, et il parlait de Marine Le Pen pour son passage au tribunal pour les emplois fictifs à Bruxelles. C'est marrant parce que dès qu'il y a un truc, hop, on met ça sur le tapis. Ça me fait bien rire, moi. Oh. Et là, bah, moi j'ai l'impression quand même que le RN fait peur au gouvernement. Surtout qu'il commence à avoir de plus en plus, depuis que Bardella est là, il commence à avoir de plus en plus d'adeptes, des gens qui veulent voter justement le RN. Oui, mais ça, alors tu sais, malheureusement, je t'ignore, ça a toujours existé. Tu prends rien que Mitterrand. Tu prends rien que Mitterrand. Il a pas mal de morts sur les bras, ce mec-là. Coluche, ça a été prouvé que c'était un assassinat et pas un accident. Balavoine, le Rainbow Warrior, comment il s'appelait le ministre, Bérégovoy, et un qui a échappé belle, Jean-Yves Darnalier. Tu déranges, on te tue. Voilà. T'as un accident de voiture ou tu déranges l'État, bah malheureusement t'as quelque chose qui va t'arriver. On dirait que c'est un accident. Tu sais, c'est même étonnant encore aujourd'hui. Je suis même surpris. Bon, c'est vrai que j'ai très peu de gens qui me suivent. Voilà, que ce soit ici ou que ce soit sur YouTube. Donc, on va dire que je suis
Je suis pas repéré, quoi. Mais je suis encore étonné de ne pas avoir la gendarmerie ou la police venir me voir, hein, avec tout ce que je dis, avec les vérités que je dis. Je suis même surpris, hein. Je prends par exemple un cas, le mec, il travaillait pour, il fabrique les, je crois que c'est à Dunkerque. Euh, il était syndiqué et il disait au fort et haut tout ce qui, beaucoup de choses. T'as l'État qui est venu le voir, qui lui a donné le choix. Il dit voilà, j'ai deux possibilités. Soit vous acceptez la place d'eurodéputé et vous fermez votre gueule, ou soit vous risquez d'être victime d'un accident. Bah, le mec, il a choisi eurodéputé, hein. Voilà. Le mec, on lui a proposé une place d'eurodéputé. Comme ça, mis de côté. Un placard doré, quoi. Ah, mon cœur, MP. Ah bah oui, hein. 25 personnes à éliminer. Ah, il a déjà éliminé 25 personnes, ça m'étonne pas. Tu me déranges, je te zigouille. Mais même en haute-sphère, Skinner, tu prends par exemple Kadhafi. Pourquoi Kadhafi a été tué? C'est pas ce que les journaux nous ont dit. La vérité, c'est que Kadhafi, à l'époque, voulait déjà sortir le BRICS. Et les États-Unis et l'Europe ont dit s'il sort le BRICS, on risque d'être dans la merde financière. Et il a été zigouillé à cause de ça. Parce que justement, il allait sortir une monnaie internationale qui allait faire des dégâts par rapport surtout au dollar. Là, pourquoi on s'attaque à Poutine? Parce qu'il a ressorti l'idée du BRICS. Il est en train de le mettre en place. Il y a déjà 26 pays qui ont adhéré au BRICS. Et comme le BRICS est évalué sur l'or, eh ben, il prend de la valeur. Et donc, va faire chuter. Euh... Vas-y, envoie à Nini. Oui, que les voitures électriques polluaient plus que les voitures thermiques. Bah oui. Déjà rien qu'à la fabrication. Non, j'ai pas fait gaffe, Super Félix. Et c'est ça que moi, tu vois, ça m'inquiète un peu parce que, sachant que, ouais, c'est rien, c'est les pneus qui polluent le plus sur les voitures électriques. Bah, j'ai vu une vidéo, un mec a comparé deux voitures, une essence et une électrique. Une voiture qui avait 40 ans. Et ben la voiture, il a fait la comparaison, si une voiture électrique avait aussi 40 ans, la pollution que ça représenterait. C'est énorme, la voiture électrique, c'est énorme. La voiture thermique a pollue moins sur 40 ans que la voiture électrique.
Ah ben tout à fait. C'est pour ça que l'Europe et les États-Unis font la guerre ouverte à Poutine. Ils veulent le descendre pour justement que le BRICS ne prenne pas la relève. Ils savent très bien qu'ils sont foutus si le BRICS s'installe vraiment. Et les plus gros perdants, ça va être les États-Unis et l'Europe. La Chine a signé pour le BRICS, et il y a 25 autres pays qui ont signé et des pays sud-américains qui ont pris le BRICS. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Surtout que la Russie, la Chine est associée, enfin, est en cas de conflit avec d'autres pays européens. La Chine soutient Poutine, l'Iran soutient Poutine, la Corée du Nord soutient Poutine. Donc on est un petit peu mal, quoi. Surtout la Corée du Nord. Leur dictateur est capable de nous balancer une bombe nucléaire. Oui, il n'y a pas que ça. Ici, je ne sais plus quel ministre a pris un avion, un jet, pour faire 10 kilomètres. Ah ouais, t'as bien entendu. Le mec, il a été prendre un jet privé pour faire un parcours de 10 kilomètres. Ah oui, moi je le vois toujours déclarer la guerre. Et il y a de plus en plus de journaux qui le disent, hein. Il y a beaucoup de journaux qui le disent, hein. Euronews, la France se prépare-t-elle pour la guerre en 2026? Macron annonce que 26 pays se sont engagés à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs en Ukraine. Signé BFM TV. T'en donnes encore? 26 pays sont prêts. Bah, ça sera suffisant pour Macron. Oui, je sais, Stinor, mais il va le faire quand même. Il est capable de déclarer la guerre pour rester au pouvoir. Il serait capable de déclarer la guerre à la Russie
simplement pour rester au pouvoir. Parce qu'il sait très bien qu'il est foutu. D'une façon comme d'une autre, il sait très bien qu'il est foutu. Que s'il reste avec l'Assemblée nationale tel qu'il est aujourd'hui, il ne pourra jamais rien faire. Il a deux possibilités. Dissoudre l'Assemblée nationale, et là il a tout perdu vraiment. Et là il sait très bien qu'il a tout perdu au niveau Assemblée nationale. Et s'il veut vraiment rester au pouvoir et faire ce qu'il veut faire, c'est déclarer la guerre à la Russie. En déclarant la guerre à la Russie, on ne peut pas le destituer ni quoi que ce soit. Il faut savoir que je ne sais plus quel parti en a parlé. Je crois que c'est le PS, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Qui veulent faire un vote pour la destitution de Macron. Mais je sais plus quel parti que c'est. Ouais, mais attends, Super Félix. Alors, contre le narcotrafic, je vais dire un truc. On est loin d'avoir gagné. Hein, voilà. Contre la pollution, bah, je suis désolé, mais il va pas chercher là où il faut, au niveau de la pollution. Parce qu'on accuse le petit citoyen qui va bosser avec sa petite voiture diesel de pollution. Mais faut savoir un truc. Un bateau de croisière qui est hacké pendant 1 heure, simplement 1 heure, hein, pollue autant que 100 000 voitures diesel sur un an. Mais eux, c'est normal. Eux, ils polluent pas. Voilà. Mais tout à fait. Tout à fait, Chinois. Mais là, la guerre, ils veulent l'avoir, ils veulent l'avoir. Sûr et certain. Mais il y avait un mec qui était le plus gros trafiquant de France, qui a été interrogé. J'ai pas partagé la vidéo parce que ça m'intéressait absolument pas, mais qui disait ouvertement que où il y avait le plus de poudre blanche, il n'y a pas qu'à l'Elysée, hein. À l'Assemblée nationale aussi. Ça tourne, ça circule pas mal. Et il disait ouvertement que c'est carrément par limite par 100 kilos qu'ils y vont, quoi. Limite, ils y vont pas avec un camion, quoi. Oui, c'est pas nouveau. Le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe.
Eh ouais. Mais c'est voilà, c'est quand on explique ça aux gens, bah non mais ça marche, Stinor. Tu fais une caresse à tes pigeons de notre part. C'est ça qui voilà, c'est moi ça, c'est ça qui me les gens essayez de vous renseigner vraiment, aller chercher les informations là où il faut, pas uniquement sur BFM TV, pas uniquement par les journaux. Je vous rappelle que les journaux ont des subventions, ont des abattements fiscaux, ont des avantages sur le matériel informatique, etc., etc. Ils vont pas s'amuser à casser le gouvernement pour perdre, au risque de perdre leurs avantages. Voilà. Alors moi je regarde pas les informations. Les informations, moi je vais me les chercher sur le net et j'ai un informateur qui lui fait des recherches régulières. Et quand il voit un truc important, il me l'envoie et moi je contrôle derrière quand même. Ou il l'envoie à Nini. Et Nini c'est pareil. Elle va chercher euh, l'information si c'est vraiment vrai. Parce qu'on se méfie quand même avec tout ce qui est dit sur le net. Je vois par exemple la dernière fois que j'ai partagé un fake news qui m'a bien fait rire. L'État est en train de démonter la tour Eiffel pour donner l'acier à l'Algérie, pour rendre pour rendre l'acier à l'Algérie. Bon, voilà quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui vont le croire. Moi, quand je cherche quelque chose, je farfouille, je vais chercher les informations. Quitte à passer une journée, 2 jours dessus, mais je vais essayer de trouver l'information, la vraie information. Les infos, je ne les regarde pas. C'était news, je m'en méfie quand même. Je sais pas pourquoi. X, c'est pareil, attention, voilà. Ouais, faut se méfier de X, hein. T'as beaucoup de fake news, hein. Oh. D'accord.
Bah moi, tu vois, je suis en train en ce moment d'essayer de trouver un numismate qui serait intéressé par des pièces de monnaie. Oui, bah voilà. Après, c'est à toi de voir ce qui est réaliste ou pas. Coucou Walking Dead, comment vas-tu? Oui, moi j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai principalement deux. J'ai une pièce de 50 francs argent de 1979. D'accord. Une pièce de 5 francs argent de 1960. Et une pièce de 2 francs, soi-disant que ça vaut rien, de 1983. Hmm. Bah, il y a un mec qui m'a proposé la pièce de 5. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Je t'ai marqué en plus, mais je sais plus où. La pièce de 50 francs, 50 francs argent, 24 euros. Et la pièce de 5 francs argent, 7,90 euros. 90. Donc une trentaine d'euros, quoi. Bon, on a passé un petit week-end tranquille à la maison avec la suite de Walking Dead, hein, Corinne. Voilà. Non, mais je préfère les garder, et quitte à les donner à Bernard pour qu'il les mette de côté jusqu'à temps qu'ils aient de la valeur, hein, Super Félix. Voilà. Bah voilà. Par contre, je suis dégoûté sur Facebook, il y en a qui vendent des vieilles mobylettes. Bah, ils font la gueule, mais bon, soi-disant que les moteurs tournent. Bah, c'est des pièces de collection, hein. Bah, il y en a un sur le net, j'ai vu ça. Le mec, il essaie de vendre sa pièce de 50 francs argent. Il veut la vendre 2500 euros. Ça me fait penser aux fameuses baskets Lidl. L'histoire des baskets Lidl. Franchement, ça a été loin cette connerie. Il y avait une annonce, c'était sur le Bon Coin. Le mec échange basket Lidl, je sais plus quelle pointure, contre une Porsche 911. Euh,
Non mais sérieux, une paire de pompes qui vaut quoi 20 balles, le mec il va pas l'échanger contre une Porsche quoi. Tu vas pas échanger ta Porsche contre une paire de pompes quoi. Oui, tout à fait. Les fameuses baskets de... Mais ça m'a fait rire moi. J'ai j'ai regardé sur le Bon Coin, mais t'en avais qui proposaient, qui disaient voilà, je vends ma paire de baskets Lidl, telle taille, 20 000 balles. Il y en a qui ont monté jusqu'à 100 000 euros la paire de pompes. Non mais faut être taré quoi. Mhm. Ah. Ah, énorme saut de 3 kilos de bonbons pour seulement 14,95. Ouais, non mais attends. Ouais, bah tout à fait. Je crois que le cuivre il coûte plus cher que l'argent. Ah non, quand même pas. 7 € le kilo. Ah ouais, mais je suis pas surpris, hein. Bah tu sais, Super Félix, moi j'ai vu euh, où j'habitais avant, dans l'Eure-et-Loire, une société qui avait commandé un bloc énorme pour faire une pièce. Et ben les gitans ont réussi à l'embarquer. La machine, elle devait faire 2 ou 3 tonnes, la pièce. Ils ont réussi à l'embarquer. En face de l'usine, il y avait une société de BTP. Ils ont été rechercher une grue, une Poquelin en face, pour choper le bloc et le mettre sur une remorque. Et ils sont barrés avec la pièce. Le lendemain, il n'y avait plus un seul gitan. Ah ouais, ils étaient tous barrés avec la pièce en question, quoi. Pour aller la revendre à un ferrailleur, mais dans un autre département. Ah, enfin.
Bon, on n'a plus qu'à attendre voir ce que ça va donner, quoi. Mais bon, Bayrou va donner sa démission. Il va pas avoir le choix. Ah bah tu m'étonnes. Tiens, en parlant de robinet, on va pouvoir trouver moyen de changer les miens de la cuisine. Ouais, non, mais... Ah, par contre, ah ouais, c'est le soir que je fais mon live, donc ça va. Oui, mais t'as des gens comme Super Félix, t'as les journaux qui balancent une alerte à ceci, bah tout de suite les gens ils remettent le masque. Hein, On leur a tellement foutu les foies avec le Covid que ben au moindre petit accro, ben tout de suite boum. C'est peut-être pour éviter les odeurs nauséabondes, hein, Corinne. Alors, il y a le problème, Corinne, c'est que tu as certains partis politiques qui veulent s'en mêler. En l'occurrence, Mélenchon. Mais personne veut de Mélenchon. Donc, résultat des courses, on va dire que c'est tendu, quoi. Les manifestants ne veulent pas de politique, mais les politiques veulent s'en mêler. En l'occurrence, Mélenchouille. Le mec qui gagne 40 000 balles par mois, qui a jamais travaillé de sa vie. Et c'est lui qui vient de faire des leçons de morale, quoi. Oui, bah quand elle la crève. Mais bon, t'es pas obligé de le mettre tout le temps, quoi. Non, mais de toute façon, c'est un connard, ce mec, Ishii, je suis désolé. Ishii. Le mec qui a jamais travaillé de sa vie. Moi, j'ai vu des vidéos sur lui. Mais attends, t'as envie de le baffer, ce mec.
avant d'être élu en tant que député, ah, le mec il était ouais, ça va mon pote, tu vas bien, patati patala, on va tout changer, enfin bref, lèche-cul quoi, à mort. Et une fois qu'il a été élu, ça a été dégage connard. Voilà. Tout à fait, Corinne, tout à fait. Mais le problème, tu sais qu'il y a un gros problème là-dessus, Corinne, qu'on regarde bien. Les gens voient ton instant présent, mais ils ne voient pas ce que tu as fait derrière. Ils connaissent pas ta vie, ils savent pas ce que tu as fait comme métier, ils savent pas ce que. Et c'est l'instant présent. Tu travailles pas, tu es un feignant. Tu travailles pas, et ben, tu es un profiteur. Ouais, tu prends mon cas. J'ai commencé à travailler à 14 ans et demi en tant qu'apprenti boulanger. À 14 ans et demi, je bossais 48 heures par semaine. Quand j'ai commencé mon apprentissage à 16 ans, ah, j'étais pas payé cher, j'étais payé 300 francs par mois. À l'époque, 300 francs par mois. Mais je faisais des heures à plus possible. Je faisais en moyenne entre 60 et 80 heures par semaine. Ah, je faisais 60 à 80 heures par semaine. J'ai toujours bossé toute ma vie dans la métallurgie. Je me suis dézingué la santé. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une personne qui est sans travail à 61 ans. Donc obligatoirement feignant. J'ai commencé à faire un premier apprentissage à l'âge de 14 ans et demi. Et jusqu'à 16 ans, j'étais en pré-apprentissage. C'est-à-dire que je travaillais, mais je n'étais pas payé. Le patron me donnait un pourboire. Et à partir de 16 ans, j'ai eu un contrat d'apprentissage où là, j'ai eu mes feuilles de paye. Oui. Donc voilà. Oui, bah moi c'est alors moi j'avais quand j'étais pré-apprenti à l'âge de 15 ans, j'avais 15 jours travail, 15 jours école. Xavier Bertrand? Il manquerait plus que ça. Ah, il est à LR, hein. Moi c'était quand j'étais pré-apprenti boulanger, sauf à quand j'étais dans les Yvelines. Mais quand j'étais dans l'Eure-et-Loire, je faisais 15 jours école, 15 jours travail. Jusqu'à mes 16 ans. Arrivé à 16 ans, là j'ai signé mon contrat d'apprentissage. Et bah, j'allais une semaine par mois au CFA, à Chartres, où j'étais pensionnaire. À moi à l'époque, non, j'étais pas contrôlé, hein. Je commençais quand j'étais apprenti, à partir de 16 ans, je commençais à 1 heure du matin en semaine, c'est-à-dire du mardi au vendredi, et je finissais en moyenne vers 13-14 heures, du lundi au vendredi.
Et le samedi et dimanche, bah, je commençais à minuit et je terminais pas avant, à grosse moto, 15-16 heures. L'école ne disait rien. Même mon paternel ne disait rien. Ça marche, Ichi. À plus. Ça marche. Bonne fin d'après-midi. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter puisque faut que j'aille chercher Bernard. Oh, tu sais, moi j'ai vu des boulots, hein, Super Félix, hein, euh, dans des boîtes. Oui. Dans des boîtes. Bah tiens, quand j'étais polisseur sur métaux, on n'avait pas beaucoup de boulot. Un jour, mon patron il m'appelle. Il était quelle heure? 11 heures. Il dit Francis, j'ai du boulot. Est-ce que tu peux venir pour 1 heure? Bon, ok. Parce que j'avais tellement d'heures que il m'a dit tu prends ta journée quoi. Il m'appelle, il me dit Francis, j'ai besoin de toi. Un client qui vient d'arriver, il a besoin de boulot. C'était pour sabler des clés à cliquer brutes. J'ai commencé à 1 heure de l'après-midi, j'ai fini. On a arrêté de bosser, on a fini le boulot à 4 heures du matin. On a arrêté de bosser, on a fini le boulot à 4 heures du matin. En commençant à 13 heures. Bon, je me suis fait engueuler parce que le lendemain matin, 7h30, j'étais devant la boîte. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi 2 heures. Ouais, 2-3 heures. Je me suis levé et direction le boulot. Bon, les amis, c'est pas ce que je m'ennuie. On va faire un petit raid dès qu'elle sera prête. Bah oui, j'étais tombé sur un sacré connard. Sans compter bah, mon chef boulanger qui était une pourriture, quoi. D'accord, mon amour. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Allez, les amis, je vais faire un petit raid chez Virginie, Nini sorcière. Je sais pas de quoi elle va vous parler, hein, parce que ça sera marqué dans le titre. Ma Nini sorcière, t'es où? T'es là. Et en plus, Corinne, Nini a quelque chose à te dire. Ah oui, pour les dents. C'est parti. Je vous dis à demain, les amis.